hommage à Jacques Delors. La parole est à Maud Gattel. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Le 27 décembre 2023, Jacques Delors nous a quittés à la veille de cette année 2024, si importante pour le combat de sa vie, l'Union européenne, et 20 ans après la réconciliation de l'Ouest et l'Est. Haut fonctionnaire, homme politique, député européen, ministre, président de la Commission européenne, il aura profondément marqué 40 ans de vie politique française et européenne. Homme de conviction, Jacques Delors était aussi et avant tout un homme libre, ce qui le conduisit à accompagner Jacques Chaban-Delmas en tant que secrétaire général du gouvernement pour la formation professionnelle et la promotion sociale. Après avoir adhéré au MRP, il devient une figure de la deuxième gauche, celle réconciliant les Français avec l'économie. Il chercha également à se rapprocher du centre. Marqué familialement par les conflits meurtriers, l'idée de réconciliation des peuples a aussi inspiré son œuvre au niveau européen. Sous sa présidence, entre 1985 et 1995, la Commission et le projet européen ont fait des pas de géant et il nous laisse un héritage précieux. Au cours de sa vie, il a croisé de nombreux quartiers parisiens. Il est d'abord né dans le 14e arrondissement, il a vécu dans le 20e arrondissement, il y a tenu un ciné-club, il joua au basket à Jeanne d'Arc, Dominique-Montant. Il est mort dans le 5e arrondissement, rue Saint-Jacques. Il fut maire de Clichy-la-Garenne, à proximité directe du 17e arrondissement, qui abrite aujourd'hui la Maison de l'Europe, et puis le 9e arrondissement, où se situe le think tank qu'il a fondé, Notre Europe. Très nombreux sont donc les lieux parisiens qui font écho à sa vie et à ses combats. Dès lors, et évidemment en totale concertation et en accord avec sa famille, nous proposons que Paris lui rende hommage avec la dénomination d'un lieu à son nom. Je sais que le travail a débuté sous l'égide de Laurence Patrice avec sa famille et je m'en réjouis. Car ils ne sont pas si nombreux, ceux qui servent notre pays avec le sens du devoir avant le goût du pouvoir, ceux qui rassemblent sans exclure. Et donc Paris doit lui rendre hommage à la hauteur du grand homme qu'il était. C'est l'objet de ce vœu, face à une figure telle que Jacques Delors, un véritable homme d'État qui rassemble au-delà des contingences. Paris lui doit bien ça. Je vous remercie. Merci beaucoup.